Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Un Premier ministre millionnaire. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique vient de publier les déclarations de patrimoine des membres du gouvernement de François Bayrou. On y découvre que le locataire de Matignon a déclaré plus de 1,3 million d'euros de patrimoine. Maisons, terres agricoles, produits d'épargne, Capital vous détaille ce patrimoine. Malaise chez les agents. Si le taux d'absentéisme reste plutôt stable dans la fonction publique territoriale, il explose dans les plus petites collectivités. En un an, il a augmenté de 27%, alerte l'édition 2025 de l'Observatoire de la performance sociale. Cette hausse serait le fruit d'une surcharge de travail qui s'intensifie et la faute au désengagement des services de l'État dans ces collectivités, selon le consultant Pierre Souchon. Une course mythique. C'est ce mercredi que débute la 93e édition des 24 heures du Mans. Chaque année, près de 300 000 spectateurs viennent assister aux essais et à la course du week-end. Une aubaine financière pour la ville. Pour son centenaire, en 2023, l'événement avait ainsi généré plus de 160 millions d'euros de retombées économiques en France, dont pas loin de 90% concentrés dans un rayon de 200 km autour du circuit. Les ZFE aux oubliettes. Le 28 mai dernier, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur de la suppression des zones à faibles émissions. Pour le moment, ces espaces interdits aux véhicules les plus polluants ne sont pas encore officiellement supprimés et restent en vigueur dans certaines villes. Soulagement, perplexité, colère, les Français sont divisés sur cette fin prématurée des ZFE. À l'image de Louise, fatiguée de ses allers-retours politiques, Capital leur donne la parole. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.